Bonjour à toutes et à tous. Dans ce podcast, je vais vous parler de la préparation mentale. Alors la PM, c'est quoi? Comme exemple, pour imager, je vais prendre la météo. Lorsqu'on prépare un événement important, on va suivre la météo, on va regarder euh, quel temps il fait à l'extérieur pour adapter notre meilleure tenue à la situation, pour ne pas avoir ni trop chaud ni trop froid, pour être en phase avec la température extérieure. L'APM, c'est exactement la même chose. C'est être à l'écoute de notre météo interne, qui est animée par plusieurs facteurs mentaux qui vont soit nous booster et nous faire progresser, soit nous ralentir et parfois, voire même totalement nous freiner. Donc il est important de connaître ces facteurs mentaux pour pouvoir agir dessus et les changer pour ne pas les subir et faire un travail pour les optimiser. Alors à qui s'adresse l'APM? Concrètement, l'APM s'adresse à tout le monde, aux sportifs amateurs, aux sportifs de haut niveau, aux particuliers, aux étudiants, aux artistes et au monde de l'entreprise. À toutes les personnes qui souhaitent améliorer leurs capacités dans les moments où la performance est recherchée, mais aussi quand on cherche à améliorer notre capacité à nous relaxer. Et en général, l'APM est utilisée lorsqu'on se prépare à une échéance importante, qui peut être d'ordre personnel, professionnel, sportive ou artistique. Et en général, on entend un peu tout et son contraire sur la PM. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble, selon moi, ce qui est vrai et ce qui est faux. Certaines personnes pensent que la PM est uniquement utile après une contre-performance ou lorsqu'on a un problème. Ce qui est faux, puisque l'APM, c'est un axe de performance qui se prépare et se planifie au même titre que tous les autres éléments. On n'est pas obligé d'attendre de vivre un problème ou une contre-performance. On peut aussi travailler en amont, donc on peut travailler dans la prévention, lorsqu'on veut se préparer à un événement important. On entend aussi certaines personnes dire que la PM, c'est uniquement pour les sportifs de haut niveau. Ce qui est faux également, c'est pour tous les sportifs, et qu'importe notre niveau, on prépare tous un événement qui est important pour nous. On a tous nos importants. Un marathonien qui prépare les Jeux Olympiques et Monsieur Tout-le-Monde qui prépare le 10 km de son village, ils veulent tous les deux donner le meilleur d'eux-mêmes le jour J. On entend aussi certaines personnes dire c'est inutile de faire de la PM de toute façon puisque l'entraîneur le fait déjà tout le temps. Quand il dit allez, concentre-toi ou calme-toi, allez, tu ne lâches rien. C'est faux également, la PM ne se limite pas à quelques injonctions. Après, je pense qu'il est aussi utile de pouvoir donner les outils qui vont nous permettre de travailler nos qualités mentales. On entend aussi certaines personnes dire l'APM propose des solutions magiques. Eh bien, c'est faux également. Désolé de vous décevoir, mais il n'y a rien de magique. Mais comme toujours, c'est du travail. C'est une musculation de l'esprit. Et celle-ci revient souvent. De toute façon, le mental, ou on l'a pas. Ce qui est faux et archi faux également, le mental, c'est comme tout, ça se travaille. C'est un état d'esprit, c'est un mindset qu'on développe. Et maintenant, la question la plus importante, après cette réponse, vous pouvez éteindre et partir. Comment est-ce que la PM peut nous aider? Comme je l'ai dit plus haut, la PM nous permet de nous préparer à un événement important par l'apprentissage d'habilités mentales et cognitives, dans le but d'optimiser notre performance. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir une performance? Une performance, c'est le meilleur comportement qu'on va adopter pour obtenir notre meilleur résultat le jour J. Et comment est-ce qu'on va faire cela? On va soustraire toutes les mauvaises interférences qui se situent au niveau de nos pensées, puisque nos pensées nous donnent des émotions, et nos émotions se transforment en actes, donc en comportements. On dit souvent que la façon dont on se comporte est révélatrice de nos pensées. Je vais réaliser une série de 3 podcasts où je vais vous présenter 3 champs d'application où l'APM peut être utilisée pour vous aider. Donc,
Le premier podcast, celui-ci, comment est-ce que l'APM peut être utilisée pour améliorer notre activité sportive? Un deuxième podcast suivra donc comment est-ce que l'APM peut être utilisée auprès des particuliers, des étudiants, des artistes pour préparer un événement important. Et un troisième podcast, comment est-ce que l'APM peut être utilisée dans le monde de l'entreprise. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite par son champ d'application dans le domaine du sport. J'insiste sur un point de rappel important, parce que les croyances sont tenaces et on les dents dures. L'APM peut être utilisée aussi bien auprès des sportifs amateurs que professionnels. Donc si vous êtes un sportif et que vous avez comme objectif d'optimiser votre performance, alors écoutez bien ce qui va suivre. Vous allez voir pourquoi est-ce que vous avez raison de vous intéresser à l'APM. 1. Parce que ça marche. 2. En 1983, plus de 60 études ont été menées sur différents groupes, ceux qui faisaient de l'APM et ceux qui n'en faisaient pas. Résultat, on a vraiment observé des différences significatives entre les deux groupes. Par la suite, il y a eu des études plus récentes, en 2001, qui ont été menées. Il y a aussi l'étude Winberg, par exemple, qui a démontré que 85% des sportifs qui font de l'APM ont vu une amélioration significative de leur performance. Oui, j'ai bien dit 85%. Dans le domaine du sport, en général, on parle beaucoup plus de la préparation physique, technique, tactique et nutritionnelle. La nutrition, c'est un point qui est hyper important. On devrait en parler beaucoup plus. Par contre, on parle très rarement de l'APM. En fait, on oublie souvent de préparer, de muscler une partie qui a quand même toute son importance, celle qui se situe juste au-dessus de nos épaules, la tête. Pour moi, on a beau avoir une grosse caisse avec le moteur le plus puissant qu'on veut, si dans la bécane on ne rentre pas le bon logiciel, le jour J, le jour de la compète, on ne pourra pas donner le meilleur de nous-mêmes. Vouloir être performant sans travailler sa préparation mentale, c'est juste faire abstraction des informations qui se situent dans notre tête. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les bénéfices de l'APM, c'est les champions qui en parlent le plus, qui en parlent le mieux même. Donc sur YouTube, vous pouvez retrouver différentes vidéos de Teddy Riner, Florent Manoudou, Roger Federer ou même Rafael Nadal. Ils expliquent très bien ce que l'APM leur a apporté. Notre mental, c'est notre machine de guerre. J'aime bien comparer l'APM à une sorte d'intelligence artificielle qui va agir comme un véritable catalyseur, qui peut soit doper notre travail, ou au contraire, si on le laisse prendre le contrôle, il peut saboter tout le boulot. Donc, il y a un adage même qui dit à capacité physique, tactique, technique égale, c'est toujours le sportif qui a le mental le plus fort qui finit par l'emporter. Et ça, c'est très clair. Je ne connais pas un seul grand sportif, un seul grand champion qui n'a pas un mental d'acier. Quand tu es mené 2-7-0 et que tu finis par gagner le match, c'est que tu as le bon mindset. Quand tous les pronostics te donnent perdant et que tu finis par gagner, c'est que tu as le bon mindset. On parle souvent de la fixation d'objectifs. C'est un point qui est hyper important lorsqu'on prépare un événement, une compétition. Il faut savoir que la façon dont on parle souvent de la fixation d'objectifs, qui est un point hyper important lorsqu'on prépare un événement ou une compétition. Il faut savoir que la façon dont on va fixer notre objectif va influencer notre résultat final, sachant qu'il existe 3 types d'objectifs. L'objectif de résultat, l'objectif de performance et l'objectif de processus. D'ailleurs, dans une de ses interviews, il me semble que Rafael Nadal, il nous parle de l'importance de son dialogue interne et de son mindset, où il dit ceci: pour moi, chaque match est un entraînement qui me sert de préparation pour mon prochain match. Et chaque entraînement est pour moi l'occasion de me préparer et de m'améliorer. Donc on voit très bien que l'état d'esprit dans lequel tu vas aborder ta compétition
va soit être une vraie source d'énergie sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour donner le meilleur de toi-même, soit être une source de stress qui va te brider mentalement et physiquement. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'étais pas là pour le vérifier, mais on dit qu'un grand sage a dit un jour: continue à faire tout ce que tu as toujours fait, et tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Il me semble que c'est Confucius. Alors, si vous voulez vraiment obtenir un résultat différent pour votre prochain événement, vous pouvez rajouter un nouvel ingrédient à votre recette, la préparation mentale. Parce que tous les autres leviers de la performance, qui sont la préparation physique, technique, tactique et alimentaire, sont déjà bien activés. Le levier où on a le plus de marge à activer pour progresser et se développer dans les années à venir, c'est la PM. Alors on se retrouve comme prévu dans le prochain podcast où je traiterai de la PM dans les champs d'application pour les particuliers ou les étudiants et les artistes. Donc n'hésitez surtout pas à commenter ou à partager votre avis ou expérience personnelle en bas de la vidéo. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a fait du bien, offrez-le ou faites-le voyager.